Salut, je m'appelle Adrien. Je viens d'échapper de justesse à la mort, car mon ami avait essayé de m'ouvrir l'abdomen et de prendre des choses de mon ventre. Vous pouvez voir que je suis encore en vie pour vous raconter cette histoire, mais honnêtement il m'a fallu du temps pour me sentir à nouveau entier. Je ne sais pas si je suis introverti ou extraverti. J'adore me faire des amis, mais je le fais bien mieux par le biais des médias sociaux. Comme vous pouvez le constater, je faisais défiler mon fil d'actualité et mettre des likes au lieu de sortir les week-ends. C'est alors qu'un post sur ma page de voyage préférée a attiré mon attention. Une fille y expliquait à quel point les gens étaient stupides et imprudents, pensant qu'ils étaient cool et en quelque sorte meilleurs que les autres lorsqu'ils partaient en voyage en sac à dos et en solo. Et elle ajoutait qu'il ferait bien mieux d'économiser de l'argent et d'être plus responsable en participant à des voyages organisés. Ah oui? Elle est vendeuse de voyages à forfait ou quoi? J'ai immédiatement commenté. Ah, ce que je ne ferais jamais dans la vraie vie. Pour dire à quel point elle était un esprit étroit, infantile, lâche et médiocre. Bien sûr, mes mots ont été appréciés. Puis un gars m'a même envoyé une demande d'amis et a commencé à discuter avec moi de ses mêmes sentiments, et tout de suite nous avons sympathisé. Il s'appelait Benjamin, un jeune homme de 31 ans vivant dans le nord-ouest près de Portland. Très vite, nous avons commencé à discuter tous les jours. Je trouvais toujours les meilleurs endroits secrets pour camper dans mon Arizona. Et il partageait aussi ses tonnes d'expériences de camping, de trekking et d'aventures en solo. C'est fou! Cela pourrait être une nouvelle série Netflix, Comment j'ai rencontré mon âme sœur. À l'approche des vacances d'été, Benjamin m'a invité à visiter l'Oregon à plusieurs reprises, mais j'hésitais encore à inscrire Portland sur ma liste d'objectifs pour l'été. Mon dernier été en tant qu'étudiant doit être une expérience inoubliable. Benjamin s'est emparé de mon esprit et m'a dit qu'il organisait un petit festival de musique avec ses amis à Portland et qu'il aimerait bien que je m'y joigne. Vu que je jouais de la guitare, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit oui sans même y réfléchir. Pourrait-il faire mieux? Oui, le festival allait financer tout mon voyage. C'est un sacré risque. Tu ne connaissais même pas ce type. Quel genre d'ami en ligne qui paye même ton billet d'avion et ton hôtel et même toute ta nourriture? Est-ce qu'il s'intéresse à toi de cette façon? Oh mec, mes vieux parents ennuyeux et sceptiques m'ont jamais pu voir le bon côté de ce monde. J'ai 17 ans et je n'étais absolument pas aussi stupide. Lorsque je suis sorti du terminal de l'aéroport de Portland, j'ai tout de suite reconnu Benjamin. Et la fille qu'il tenait dans ses bras devait être sa petite fille, Céline. Ils me faisaient tous les deux des signes de la main avec excitation et mon cœur a fondu pour ce moment agréable. Nous nous sommes salués comme si nous étions de vieux amis et sa fille n'arrêtait pas de me parler. Je me suis instantanément senti plus à l'aise. Il allait rendre mon expérience mémorable. Sur le chemin de la ville, Benjamin m'a beaucoup parlé du festival à venir, et malgré tous mes efforts pour ne pas montrer ma naïveté, je n'ai pas pu contrôler ma joie enfantine. Wow, Benjamin, le spectacle va être grandiose, mes parents vont enfin voir à quel point je suis formidable. Oh, Céline, es-tu heureuse de voir ton papa héros mettre le feu à la scène demain? Tout de suite, j'ai vu ses yeux tristes. Je ne peux pas être là. Tu as un rendez-vous important avec ton médecin, tu ne te souviens pas? Benjamin s'est ensuite tourné vers moi. Céline a une maladie des reins. L'endroit est trop dangereux pour elle. Oh Adrien, ne laisse pas cela affecter ton humeur. Demain nous saurons si elle peut avoir une greffe de rein. Je te souhaite le meilleur, ai-je dit. Je jouerai pour elle demain. Benjamin m'a déposé à mon hôtel et a dit qu'elle viendrait me chercher à 19h pour le dîner. J'avais toute la journée mais ne perdant pas de temps à me reposer, je suis immédiatement parti à la découverte. Je suis allé directement au jardin japonais de Portland qui était incroyable. Puis je suis allé au zoo de Portland. Ensuite j'ai fait un saut dans la boutique de souvenirs du zoo pour acheter un cadeau à mes parents. J'ai vu un petit vase que je savais que ma mère allait adorer. Mais au moment où j'ai tendu la main pour le prendre, quelqu'un d'autre le prenait aussi de l'autre côté de l'étagère. J'ai levé les yeux et j'étais surpris de voir une superbe fille se tenir là. Malheureusement, ce vase était unique en son genre. Quelle ironie. Pourtant, je lui ai quand même donné, car que puis-je dire? Je suis un gentleman. Cependant, une fois que j'ai quitté le magasin, elle a couru après moi. Hé, attends, j'ai quelque chose pour toi. Je me suis retourné et à ma grande surprise, elle m'a tendu le vase. Je suppose que tu es un touriste, n'est-ce pas? S'il te plaît, garde-le, je peux facilement trouver un autre pour moi. Oh, quelle gentille fille. Vraiment, je ne peux pas être plus reconnaissant. Veux-tu te joindre à moi pour un café? J'adorerais, mais je suis désolé, je dois retourner au travail. J'espère que tu passeras un bon moment à Portland. Elle s'est enfuie avant que je puisse lui dire au revoir. Wow, les habitants de Portland sont les meilleurs. Puis j'ai pensé que peut-être j'irais même à l'université à Portland au lieu d'Arizona. J'ai adoré être ici. Après cela, je suis retourné à l'hôtel pour me préparer. Et à 19h pile, Benjamin est venu me chercher et nous sommes allés dans un restaurant buffet. Avant de prendre notre table, Benjamin m'a demandé si je voulais un verre et m'a dit que la bière au gingembre était excellente. Bien sûr, pourquoi pas. Alors j'ai dit que j'en prendrais une et qu'il est allé au bar. Et il avait raison, c'était génial et la nourriture aussi. C'était délicieux. Et j'ai dû manger environ 4 assiettes avant de me sentir soudainement un peu malade.
Quelque chose ne va pas. J'ai bien regardé dans l'assiette et j'ai réalisé qu'il y avait des crevettes dans une des salades. Oh non, j'ai une allergie aux crevettes. Sans rien dire, j'ai sauté, couru aux toilettes, et essayé de vomir toute la nourriture et la bière au gingembre. J'étais content que ce soit un restaurant buffet avec de la nourriture à volonté pour que je puisse prendre un nouveau départ. En revenant à la table, je pouvais voir que Benjamin me regardait nerveusement. J'étais sur le point de lui dire que j'allais bien, mais soudain j'ai eu un vertige, je suis tombé par terre, et ensuite tout est devenu noir. Quand j'ai réouvert les yeux, il avait une lumière vive qui brillait directement sur moi. Hein, où étais-je? J'ai essayé de me lever, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Oh mon Dieu, mes membres étaient attachés au lit. Est-ce qu'on pouvait même appeler ceci un lit? Je regardais autour de moi, mais je ne voyais personne. C'est alors que j'ai réalisé que j'étais dans une sorte de salle d'opération, bien que ce soit trop sale pour être un hôpital. Et il y avait quelques instruments d'apparence ancienne sur une étagère poussiéreuse. Tout semblait vieux et rouillé. Il fallait que je sorte de là. J'essayais de faire bouger mes pieds, mais ils étaient trop serrés. Mais qui a fait ça? Soudain, quelqu'un est rentré dans la pièce, c'était Benjamin. Derrière lui marchaient deux autres gars portant des vêtements chirurgicaux. Benjamin, que se passe-t-il? Je vais très bien, c'est juste une réaction allergique normale. Laisse-moi sortir. Benjamin eut l'air surpris de me voir réveillé. Oh, je pensais que tu serais inconscient pendant des heures. J'aurais dû te donner plus d'anesthésique dans cette bière au gingembre. Puis il s'est retourné vers le type à l'allure de médecin et il a dit: Martin, donne-lui plus d'anesthésique, veux-tu? Attends, qu'est-ce que tu veux? Vous pouvez avoir tout mon argent, mes affaires, je ne le dirai à personne. Il a commencé à marcher vers moi avec un sourire sinistre sur le visage. Tu ne devrais pas encore te réveiller. Puisque tu nous as vus, il n'y a qu'une seule façon d'arranger les choses. Il a tendu la main vers moi avec une seringue et j'ai commencé à crier: Lâche-moi, lâche-moi! Mais il n'était visiblement pas décidé de s'arrêter. Allez, ou bien tu veux devoir s'éventrer? Quoi? Donc il essayait d'ouvrir mon ventre? M'étriper comme un poisson? J'ai essayé de me débattre pour qu'il ne puisse pas m'injecter. Le lit en fer tremblait fortement. Oui, jusqu'à mon dernier souffle. Soudain la porte a éclaté et la police s'est précipitée à l'intérieur. Était-ce juste un flash avant ma mort? Arrêtez, vous êtes en état d'arrestation. Leurs cris m'ont ramené à la réalité. Ils ont attrapé Benjamin et les deux médecins et les ont menottés tandis qu'un autre me détachait. On m'a emmené dehors et on m'a aidé à monter dans une voiture de police. Mon âme n'était pas encore revenue dans mon corps, mais quand j'ai regardé à ma gauche, j'ai paniqué. La fille de la boutique de souvenirs était assise à côté de moi. Bon sang, qu'est-ce que tu fais ici? Elle a posé sa main sur mon bras et m'a dit: Une nuit horrible, n'est-ce pas? Je suis en fait un policier sous couverture et j'ai enquêté sur une filière de trafic d'organes. Ce Benjamin qui a prétendu être ton ami fait en fait partie de la filière. Tout le monde n'a pas été aussi chanceux que toi. Adrien, tant d'adolescents ont été piégés. Puis elle m'a raconté ce qui s'est passé. Il s'avère qu'aujourd'hui elle a suivi Benjamin et a été surprise de le voir me prendre et aller au restaurant. Elle a suivi Benjamin quand il est allé au bar et l'a vu mettre quelque chose dans mon verre. Ensuite, quand j'ai vu que tu étais évanoui, tout le monde s'est rassemblé autour de toi, mais Benjamin a dit que tu étais juste ivre et il t'a emmené. Je l'ai suivi, j'ai appelé la police, a-t-elle dit. Oh non, 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 non. Mais dans quoi je me suis fourré? C'est de la folie, j'aurais pu prendre mes reins ou quelque chose comme ça. Attends, j'aurais pu même mourir. En effet, on aurait pu arriver trop tard. Si c'était ton effort important qui nous a fait gagner du temps. Mais comment se fait-il que tu n'aies pas ressenti les effets de l'anesthésie, a-t-elle demandé. J'ai réfléchi et j'ai réalisé. Eh oh, je devais rire. Ce sont les crevettes qui m'ont sauvé. Je me suis fait vomir et je vomis la plupart de l'anesthésique. Si les crevettes n'avaient pas été là, qui sait ce qui aurait pu se passer? Je ne veux même pas y penser. Je l'ai échappé belle. Jamais je n'aurais pensé que je serais mêlé à quelque chose d'aussi dangereux comme ça. Cette fois-ci, je laisserai ma mère et mon père sceptique dire, je te l'avais dit, 1 million de fois. Nous devons être prudents, surtout quand il s'agit de nos reins. Peut-être que les voyages organisés ne sont pas si mauvais après tout, n'est-ce pas?